Eh bien, il était temps. Il y a de cela maintenant près de 2 ans, James Gunn a annoncé son univers étendu avec DC, donc son DC Studios, avec son chapitre 1 Gods and Monsters. Il a dévoilé quelques projets qui étaient une sorte de première partie de son chapitre 1. Et il est vrai que l'un de ces projets qui avait été annoncé à cette époque-là était Creature Commandos. Et c'est aujourd'hui le premier projet de son nouvel univers étendu. Je tiens à préciser certaines choses. Dans un premier temps, j'ai été l'élu. J'ai été choisi, entre guillemets, ou en gros, Warner m'a envoyé les épisodes en avance. Alors, pour la critique de cette vidéo, je ne parlerai que du 1 et du 2, puisque à l'heure actuelle, ce sont les seuls que j'ai vus. Voilà, comme ça on reste professionnel. Hein. Je ne vais pas vous faire la critique de l'épisode 1 et 2 en ayant vu l'épisode 3, ça n'a aucun sens, donc on va y aller progressivement. Évidemment que ce n'est pas parce que j'ai reçu des choses en avance ou parce que j'ai vu des choses en avance que je vais forcément en dire du bien. Peut-être que vous connaissez la chaîne maintenant, ce n'est pas parce qu'un studio me contacte pour parler de ça ou en tout cas me proposer de regarder un projet avant la sortie du projet que je vais forcément en dire du bien. Non, ce n'est pas le cas. Bon, force est de constater que là, présentement, je vais en dire du bien parce que j'ai sincèrement adoré ce que j'ai vu. Donc, voilà. Petit disclaimer passé, autre disclaimer, sachez qu'il y aura des spoilers dans toutes les critiques de Creature Commandos, comme on peut le faire du côté de Marvel. Donc, évidemment, afin de regarder cette vidéo et les prochaines critiques du côté de Creature Commandos, il faut avoir vu les épisodes en question. Et là, en l'occurrence, les 2 premiers. Est-ce que c'est clair ou pas ? Et un dernier disclaimer, sachez que cette série, et ça avait été confirmé par James Gunn sur Threads ou sur X, je ne sais plus exactement, mais c'était, vous savez, lors d'une sorte de question-réponse, eh bien, il y a 7 épisodes. Voilà, comme ça au moins on est clair là-dessus. Encore une fois, attention, spoiler, et oui, j'ai adoré les 2 premiers épisodes. En fait, le truc c'est que si, et il faut le préciser, si vous n'êtes pas forcément trop à l'aise avec l'univers de James Gunn, notamment avec The Suicide Squad, ou The Suicide Squad, peu importe, hein, c'est parce que j'ai voulu la dire à l'anglaise, à la britannique, mais si vous n'êtes pas forcément trop familier, peut-être que ce projet ne va pas vous plaire parce que, on va dire que d'une certaine manière, c'est une sorte de Suicide Squad. C'est Creature Commandos, en gros, c'est « et si la Suicide Squad n'était composée que de monstres ?» Et c'est justement la force M, entre guillemets, donc M comme monstre. On va y suivre notamment du coup The Bride, donc la mariée de Frankenstein, ou en tout cas du monstre de Frankenstein. On va y suivre Weasel, qu'on avait déjà vu dans Suicide Squad. On va y retrouver, alors je ne me souviens plus de son nom, j'ai un petit pense-bête, c'est Nina Mazursky, qui est ici. Nous avons évidemment Rig Flag Senior, il y a Dr Phosphorus et G.I. Robot. Je tiens à le dire dès maintenant. G.I. Robot, c'est un personnage qui a fait les guerres, et notamment 3945. Et lui, il est contre les N. Alors, je ne peux pas dire ce mot, mais vous savez ce que c'est. Donc voilà, il le dit à tous les épisodes, ou en tout cas les 2 premiers que j'ai vus, à chaque fois il en parle, et voilà, ça le matrix. Donc, quand je parlerai de ça, je dirai N, pour ne pas dire le mot en entier, pour ne pas que cette vidéo soit bloquée dans tous les pays du monde. En tout cas, G.I. Robot, on peut commencer par ce petit personnage-là, parce que pour moi, c'est vraiment la trouvaille exceptionnelle de James Gunn. C'est-à-dire que c'est typiquement l'humour de James Gunn, c'est quelque chose qui est absurde, qui est décalé, mais qui est, selon moi, génial. Il est très drôle, il est très pragmatique, du coup il est drôle à ses dépens, et je trouve que dans une équipe comme celle-ci, qui peut, sur certains personnages, être, ou en tout cas paraître excentrique, lui, je ne dirais pas qu'il ramène tout le monde à la réalité, parce que c'est quand même un robot, mais il a ce côté très droit et très, voilà, moi si j'ai quelque chose à dire, je le dis, et je ne connais pas les sentiments puisque je suis un robot, donc peut-être que toi t'essaies de me faire des blagues, mais je ne les comprends pas. Il est, sincèrement, ce personnage-là, pour l'instant, c'est mon préféré. Je l'adore, il est vraiment génial, j'ai hâte d'en savoir plus sur lui, parce que j'ai comme l'impression
que la plupart des épisodes seront, alors non pas tous des épisodes flashback pour essayer de comprendre qui sont les personnages, mais on va quand même essayer de tourner un petit peu autour de ce qui s'est passé auparavant pour les différents petits bonhommes qui composent donc cette équipe-là. Et par ailleurs, j'ai une autre photo qui est beaucoup plus empathique pour vous les présenter. Évidemment, donc Weasel, il faut savoir, Weasel et J.I. Robot, je crois qu'ils sont interprétés par Sean Gunn, donc le frère de James Gunn, qui interprétait déjà Rocket en animation, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas lui qui fait la voix, mais c'est lui qui faisait le corps de Rocket. Je crois qu'on a Alan Tudyk, on va avoir, alors c'est Indira Varma, il y a David Harbour, il y a Viola Davis qui revient dans le rôle de Waller, bref. On a un casting de fou, et évidemment Frank Grillo qui revient pour le rôle donc de Rick Flag Senior, enfin qui arrive dans le rôle de Rick Flag Senior, sachant que lui, cet acteur, il sera de retour du côté de Peacemaker saison 2, puisqu'il est officialisé, et ça ce n'est pas du tout un spoil ou quoi que ce soit, ça a été dit, et il y a des photos qui le montrent. Pareil pour Superman, donc dans les 3 premiers projets de James Gunn du côté de son DC Studios, eh bien il est dedans. Mais il faut préciser quand même quelque chose, c'est que Rick Flag Senior n'est pas totalement étranger, on va dire, d'une certaine manière à l'univers qu'a proposé James Gunn au fur et à mesure de ses projets. Puisque Rick Flag Senior, c'est le père de Rick Flag Jr. Et dans l'épisode 1 notamment, je crois que c'est l'épisode 1, on comprend que son fils est mort depuis 2 ans. Donc sachez qu'en vérité on dit que c'est le lancement de son univers, mais c'est canon avec The Suicide Squad. Et supposément même avec le Suicide Squad de David Ayer. Enfin, on ne sait pas vraiment ce qui est canon ou non. Même lui dit que, par exemple, le Peacemaker saison 1, tout est canon sauf la fin. Enfin, il choisit un petit peu ce qu'il veut, parce qu'en même temps, c'est un peu compliqué de se dire qu'on a une Suicide Squad, mais en même temps, bah, on en a une nouvelle qui arrive, donc vu qu'on a eu une équipe précédemment dans Peacemaker, c'est un peu compliqué de s'organiser par rapport à ça. En tout cas, on comprend que c'est bel et bien la suite. Cela se passe 2 ans après les événements de The Suicide Squad. Et donc on retrouve Waller qui, je vous le rappelle, aura une série en live action pour le coup, et donc Rick Flag qui va s'occuper de chapeauter toute cette équipe, un petit peu comme le faisait Rick Flag Jr. avec la Suicide Squad. Je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre les différents personnages, ça fonctionne extrêmement bien. Bon, ce n'est que le début, mais on voit que Phosphorus a ce côté un petit peu intelligent, mais qui va être d'une certaine manière le rebelle, dans le sens où il va y avoir d'ailleurs un assez beau combat, et ça aussi il faut que je revienne dessus, notamment ce combat entre Rick Flag et Phosphorus, parce qu'en gros, cet été, je suis allé au Festival d'Annecy, donc le Festival international de l'animation, et il y avait un panel sur Creature Commandos. Je vous en avais déjà parlé au travers de certains lives et au travers de certaines vidéos, et du coup, on avait ce combat-là. En fait, il n'était pas fini au moment où on avait regardé cette séquence-là. En fait, on avait vu quelques petites séquences des 2 premiers épisodes, et ça rendait vraiment, vraiment très, très bien. Et le combat est plutôt joli, je trouve. Et c'est même légitime qu'il y en ait un, puisque forcément, à un moment donné, on va avoir un rebelle. Je vous rappelle que dans même le premier film de David Ayer, on va avoir comment on appelle ça ? On va avoir un des personnages qui va se dire « Non, non, mais moi, je vous suis pas », et il va être buté directement. Donc là, tu comprends que tu n'as pas le choix. Pareil pour The Suicide Squad, le deuxième, du coup, celui de James Gunn, où t'as quasiment tout le monde qui meurt, sauf Weasel. Donc tu vois qu'il y a quand même des choses qui se recollent. Parce que d'ailleurs, Weasel, on l'avait laissé un peu en captivité, et là, on comprend qu'il a été récupéré. Bref, pour l'instant, on ne connaît pas trop l'histoire de ce personnage qui n'est autre que Nina. On n'en sait pas trop non plus. Pareil pour Phosphorus. En revanche, pour la mariée, c'est un épisode, donc l'épisode 2, qui va se concentrer sur elle. Et ça, je trouve que c'était vraiment bien fait de leur part, parce que c'est un personnage qui a un lourd passé, le côté de lier tout ça avec Frankenstein, etc., avec du coup le pays qui n'est autre que le Pocolistan, si je ne dis pas de bêtises. Je me suis renseigné, en gros, c'est un petit peu dans l'univers de DC, c'est un monde évidemment, enfin un pays fictif, donc qui n'existe pas, un peu comme le Wakanda du côté du MCU, en tout cas de Marvel de manière générale. Et en gros, je crois que c'est un pays qui représente la République tchèque. Voilà. C'est un peu l'équivalent, on va dire, d'une certaine manière. Et on va avoir notamment son passé avec sa création. Le côté de Frankenstein a été conçu lui-même. Il sait que son créateur a connu l'amour et lui aussi veut connaître l'amour. Donc il va demander à Frankenstein, parce que du coup lui c'est le monstre de Frankenstein et lui c'est Frankenstein, logiquement, s'il reste dans cette optique-là. Et du coup il demande donc aux scientifiques de créer une mariée qui sera à lui, entre guillemets,
Et d'où l'aspect très intelligent, je trouve, de cet amour qui n'en est pas un, puisqu'elle va évidemment, comment dire, refuser les avances de Frankenstein, en lui faisant comprendre, comme je vous l'ai dit, qu'elle ne lui appartient pas parce qu'elle n'est pas un objet. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va même avoir à la fin de l'épisode 2 une sorte de montage alterné, en tout cas de montage assez accéléré de Frankenstein qui, lui, ne cesse d'essayer de retrouver la mariée, alors que, évidemment, elle en veut au monstre de Frankenstein parce que c'est lui qui a tué donc son créateur, vers lequel elle se tournait sentimentalement parlant. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui rentre en compte. Je trouve que c'est bien représenté, c'est assez intéressant de voir comment ils vont mettre tout ça en œuvre par la suite. Et évidemment, il y a un antagoniste à cette histoire-là. Un antagoniste ou une antagoniste du nom de Circe. Alors sachez qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, je crois. Parce que je crois que c'était soit My Time to Shine, soit Whipped qui nous avait dit que c'était l'antagoniste, ou en tout cas qu'elle serait dans la série. Sachez que celle qui l'interprète, c'est Anya Chalotra, que vous avez sûrement déjà vu dans The Witcher, et elle est en lien avec Themyscira. En gros, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, avec ce JBS News, on va essayer de te faire comprendre que Circe donc revendique le trône de Themyscira. Il y a les Sons of Themyscira, alors que Themyscira n'est autre qu'un un monde, ou en tout cas un territoire vaste dans lequel il n'y a que des personnages féminins. Donc, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Et elle va revendiquer le trône de Themyscira. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que sachant que ce personnage existe dans la mythologie de Wonder Woman et qu'il y a une série Paradise Lost qui est prévue, ce qui serait cool, c'est qu'on ait une introduction du personnage en tant qu'antagoniste dans ce projet-là, mais que par la suite, on puisse découvrir d'autant plus son histoire dans une série live-action qui serait, du coup, sur le territoire des Amazones, qui avait été décrite par James Gunn, je vous le rappelle, comme étant une sorte de Game of Thrones mélangé à une autre série, je ne sais plus exactement laquelle. Mais bref, en tout cas, il y a moyen de faire des choses géniales avec cette série, aussi bien en termes de teasing qu'en termes d'intrigue, parce que même si on amorce des choses qui potentiellement pourraient arriver par la suite, c'est une série qui reste sur la créature, enfin la créature commandos, oui, donc ce commando de créature, et je trouve que ça fonctionne très bien. Pour l'instant, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 5 épisodes, bah oui, 5 plus 2, ça fait 7, hein, bah oui, c'est pas très compliqué. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est un énorme oui. J'entendrai évidemment que tout le monde ne soit pas forcément fan de l'idée, fan de l'intrigue, fan de tout ça. J'entends, mais sincèrement, à 1000%, je l'entends. Mais il y a moyen que cela puisse tout de même, alors non pas convertir des gens qui ne sont pas forcément chauds sur le projet, mais qui pourraient possiblement s'intéresser en se disant, bon, allez, c'est quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ceux qui étaient vraiment, vraiment chauds sur l'ancien univers et qui refusent du James Gunn, ce que je peux comprendre, hein, c'est en fonction des goûts de chacun, moi, je vous inviterai à regarder les 2 premiers épisodes. Après, si vous n'aimez pas, bon bah écoutez, ne continuez pas. Mais c'est vrai que moi, j'apprécie fortement ce que je vois. J'avais adoré déjà l'univers de Snyder, moi je kiffais. Mais surtout, j'avais bien aimé ce qu'avait proposé James Gunn, à la fois du côté de Marvel et aussi du côté de DC. Et on voit qu'il est encore plus libéré de ce côté-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en est par rapport à la suite. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes chaud pour de nouvelles vidéos en lien avec DC Studios parce qu'il va y en avoir beaucoup ces prochains jours, rien que par rapport à cette série.